Défi pour faire ce calendrier de l'Avent émotionnel. Et donc, je vous ai proposé de choisir soit la carte étoile, soit la carte papillon. On va découvrir ensemble. Soit la carte cœur. Voilà. Donc, j'ai mis un petit post et ce sera comme ça tous les jours jusqu'au 25. Coucou. Et donc, je vous laisse choisir et je vais commencer parce que je ne vais pas attendre que vous choisissiez. Le but, c'est d'y aller. Alors, la carte étoile, ça commence par Wild Rose. Voilà, c'est la carte du jour. Et Wild Rose, elle nous invite à comprendre que quelquefois, on laisse un peu moisir des parties de nous et on se dit, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux? Je ne peux pas faire grand-chose ou je ne peux pas changer les choses. Et donc, cette fleur, elle nous invite vraiment à regarder toutes les parties de soi, soit nos façons de fonctionner, soit nos façons de penser, soit des choses qui nous contraignent, mais dont on ne va pas forcément acter aussi un mouvement pour que les choses puissent aller vers le bonheur, le plaisir, la joie, ce que vous voulez, en tout cas une forme d'implication sur nos vies. Je ne vais pas être très longue parce que le but, c'est vraiment de vous donner des petites intentions. Alors, pour ceux qui n'ont pas regardé, regardez le petit Reels qui est épinglé, parce que je ne vais pas redire à chaque fois la même chose. Donc, pour le papillon, eh bien, c'est celle-ci, et celle-ci, c'est Centauri. Voilà. Centauri, elle nous invite à regarder toutes les parties aussi de soi, où on fait plutôt passer les besoins, en tout cas de ce que l'on pense des besoins des autres, de leurs demandes. Et quand ça dessert notre intérêt, c'est-à-dire qu'on va se substituer avec plaisir et joie justement à rendre service, à être présent pour les uns pour les autres, alors que finalement, eh bien des fois on peut aussi passer à côté de nous-mêmes, à côté de nos vies, parce qu'on est trop au service de chacun et on n'est pas au service de soi-même. Donc ça ne veut pas dire non plus que c'est une promesse à l'égoïsme et l'égocentrisme, parce que ce n'est pas du tout le sujet. Encore une fois, on ne se change pas fondamentalement avec les fleurs de bac. Par contre, ça va nous aider vraiment à être dans cette perception de, voilà, est-ce que ça sert mes intérêts? Est-ce que j'en ai vraiment envie? Est-ce que je suis vraiment OK avec ça? Et pourquoi je serais absolument soumis au désir de l'autre? Voilà, donc peut-être que ces fleurs-là, elles vous inviteront aussi aujourd'hui à regarder, ou dans les jours qui viennent, prenez des notes ou pas. Et enfin, le dernier, voilà, c'est le petit cœur. Et le petit cœur, c'est quoi? C'est la fleur Heather. Je ne sais plus si j'étais dans le bon sens, il me semble que oui, hein. Heather, on parle justement d'égocentrisme, c'est-à-dire qu'on va être trop sur la perception qu'on a nous de nos problématiques et on va comme faire une espèce de bulle, c'est-à-dire qu'il n'y a que nous qui nous intéressons à nous et on va envahir les autres avec nos problématiques sans prêter attention à ces personnes qui sont autour de nous. Alors Heather, sachez que c'est vraiment quelqu'un qui déteste être seule. Et c'est pour ça qu'elle va chercher la compagnie des autres pour raconter ses problématiques et se sentir accompagnée, soutenue, entendue. Le problème, c'est qu'elles sont tellement envahissantes qu'on a tendance à les fuir. Et donc, c'est vraiment pas le bon effet pour elles, en fait. Elles vont chercher les autres pour se dire, tiens, il y a quelqu'un qui va m'écouter. Mais à force d'être trop, eh bien, on dit bye bye et on voit le message et on dit oh là là non, au secours quoi. Donc voilà, la recherche des heures, c'est aussi de prendre soin de soi évidemment, de s'écouter soi-même et de se dire ok, pourquoi c'est un tel problème pour moi d'être face à ce que je vis sans forcément non plus avoir besoin de la qualité d'écoute de l'autre parce qu'on ne s'écoute pas soi-même. Voilà, on ne s'écoute pas soi-même parce qu'on a peur d'être seul. Et la solitude, en fait, c'est pas une mauvaise chose, c'est quelque chose qu'on va aussi nourrir de l'intérieur. Voilà, je vous laisse, pas de questions. Peut-être que je ferai pas que des directs. En tout cas, ça sera pour vous l'occasion peut-être de relire aussi ces fleurs-là et de voir s'il y a des endroits où ça vous parle, ou des compagnons, des compagnes, des consoeurs, des confrères, des collègues. Quelle belle idée, merci Nathalie pour ce format avant Noël. Écoute, merci beaucoup. Écoute, ça m'a pris comme d'habitude, comme une espèce de fulgurance hier soir et j'ai fabriqué toutes ces petites cartes hier soir. Et voilà, et on se retrouve demain. Donc je vous retrouve demain en mettant les fleurs au préalable. Et puis après, je suis là, soit en direct, soit j'enregistrerai un petit Reels. Mais bon, peu importe, de toute façon, l'important c'est que vous puissiez aussi percevoir des fois les fleurs avec un aspect différent. Et puis après, peut-être faites des témoignages aussi autour de ce que j'écris et de ce que je vous propose pour dire si vous avez eu aussi l'occasion de
percevoir chez vous cette émotion ou de la comprendre à travers une lecture, un reportage, un témoignage, quelqu'un autour de vous, quelqu'un dans la rue, voilà, à la boulangerie, où vous voulez. Les fleurs de Bach, c'est aussi simple que ça. Restez dans l'observation et vous allez voir que ces fleurs-là, que ce soit Santorini, que ce soit Wild Rose ou que ce soit Heather, elles sont partout finalement. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain.